À la une de cette édition d'information législative 2013, l'heure est à l'évaluation des procès-verbaux. La Commission nationale de recensement général des votes a ouvert ses travaux ce vendredi 4 octobre 2013 à la bibliothèque de la Chambre administrative de la Cour suprême sous la houlette de son président Clément Atangana en présence de 3 membres du gouvernement. Autre élection, cette fois sociale au Cameroun, le vote des délégués du personnel aura lieu le 15 janvier 2014. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné ce 4 octobre 2013 à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. À l'international, Italie, plus d'espoir de trouver les survivants du naufrage de Lampedusa. 300 migrants sont sans doute morts. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue au journal sur CANews 24. Législative 2013, la Commission nationale de recensement général des votes a ouvert ses travaux ce vendredi 4 octobre 2013 à la bibliothèque de la Chambre administrative de la Cour suprême sous la houlette de son président Clément Atangana en présence de 3 membres du gouvernement. Cette étape du processus fait suite à la réception des procès-verbaux relatifs à cette élection en provenance des commissions départementales de supervision des votes établies dans les 58 départements du pays. Les détails avec Florian Payou, Alexis Claude-Amougou et Serge Teka. En ouvrant les travaux de cette commission à Yaoundé, le magistrat Clément Atangana a rappelé les prérogatives de cet organe que la loi électorale limite désormais au seul décompte des voix et au redressement des erreurs matérielles éventuelles observées sur le procès verbal, bien loin d'émettre un avis sur la régularité du scrutin. Et créer une commission nationale de recensement général des votes composée ainsi qu'il suit. Président, un membre du Conseil constitutionnel désigné par le président du Conseil constitutionnel. 2 magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour suprême. 5 représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de l'administration territoriale. 5 représentants d'Election Cameroun désignés par le directeur général des élections. Passé cette étape de décompte et de redressement des erreurs, les membres de la commission, composés d'un président désigné par le président du Conseil constitutionnel, de magistrats à la Cour suprême, de représentants de l'administration territoriale, de représentants de l'ECAM et des représentants de 27 partis politiques ayant pris part aux législatives, doivent se mettre au travail. Le président de la Chambre administrative a par ailleurs relevé la nécessité de respecter les délais impartis, appelant les commissaires à travailler dans un esprit de discipline et d'assiduité. C'est un travail de fourmi qui s'impose aux commissaires pour que les procès-verbaux de toutes les opérations soient transmis à la Cour suprême, agissant comme conseil constitutionnel de préférence, avant le délai de 5 jours pour que l'institution ait le temps de gérer le contentieux post-électoral avant la proclamation finale des résultats qui doit intervenir le 19 octobre prochain. Il est à noter que quelques membres du gouvernement étaient présents à l'ouverture des travaux, à l'instar du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, de la communication Issa Tiroma Bakary et de l'administration territoriale et de la décentralisation René Emmanuel Sadi et du premier président de la Cour suprême, Alexis Dipandamouele. Dans la région du littoral et principalement dans le département du Vouri, la publication des résultats des municipales a donné droit à une nouvelle carte communale avec à l'arrivée le RDPC au contrôle de 5 des 6 municipalités. La synthèse est signée Constant Écollet. Après avoir fait pendant longtemps le pied des grues devant les salles de travaux des commissions communales en charge du décompte des votes, les militants des partis politiques en compétition dans les différentes municipalités du département du Vouri, situé dans la capitale économique du pays, en sont repartis avec des fortunes diverses. Dans l'ordre des résultats, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a gagné la mise dans la commune d'arrondissement de Douala Premier face à la coalition MP, CPP, UDC et les autres. Le parti du flambeau a pu garder la mairie sous la houlette du maire sortant Lengue Malapa. À Douala deuxième, la liste conduite pour le compte du RDPC par Denise Fampo a récolté 31 conseillers municipaux. Le SDF s'en sort avec 5, 3 pour l'ANDP et 2 pour l'UDC. Tout ceci pour des pourcentages respectifs de 88,94% pour le RDPC, 24,67% pour le SDF, 12,95% pour l'ANDP et 4,02% pour l'UDC. À Douala troisième, le social-démocratique Front Denis John Fondi a pris les rênes avec 41 sièges pour un pourcentage total de 105,11%. Le RDPC suit avec 10 sièges, soit 34,07%. Le MRC, 7 sièges,
soit 22,26% et 0,8,25% pour l'Union des populations du Cameroun. Alors qu'Irénée descend à Douala 3e, le SDF a perdu dans la commune d'arrondissement de Douala 4e à Bonaberi au profit du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui va désormais prendre les rênes de cette municipalité située dans la deuxième zone industrielle de la capitale économique du pays. Dans la commune d'arrondissement de Douala 5e, la liste conduite par l'honorable Françoise Foning, maire sortant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, gagne 44 conseillers sur les 61, le SDF 8, le MRC 4, l'UPC 3, le PADEC 2. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, seul parti en compétition dans l'arrondissement de Manoka à Douala 6e, a tout simplement raflé la mise. Au-delà donc des résultats rendus publics dans la capitale économique du Cameroun, l'élection du 30 septembre 2013 a vu émerger de nouvelles forces politiques qui vont voir les leurs goûter aux délices de la fonction municipale. Il s'agit entre autres du MRC et du PADEC, des formations politiques dont la jeunesse n'occulte pas le futur. S'agissant cette fois des élections municipales à l'Est, les statistiques des 33 communes que compte la région sont connues. Le parti au pouvoir s'est accaparé de la quasi-totalité des collectivités territoriales. Ernest Ateba et Setetka nous en disent plus. Dans la Bumba Ngoko, le RDPC remporte les élections municipales. Garigombo, Molundu, Salapumbe, Yokadouma, suffrage valablement exprimé 18 618 sur 28 515 votants. Département du Oignon, le RDPC remporte les élections municipales à Bombang, Angossas, Atok, Dimako, Doumentang, Doumé, Lomier, Mboma, Messamena, Mesok, Minduru, Ngoïla, Ngelmenduka, Somalomo, suffrage valablement exprimé 46 386 sur 54 970 votants. Département de la KDI, le RDPC remporte encore les élections municipales. Baturi, Kenzu, Kete, Mbang, Ndelele, Ngelembo, Ouli, suffrage valablement exprimé 36 380 sur 46 425 votants. Et enfin, département du Lomé-Dierem, le RDPC remporte les élections avec Belabo, Bertha 1er, Bertha 2, Manju, Ndjang, Garwaboulay, Betarioya, Ngoura, suffrage valablement exprimé 49 051 sur 75 607 votants. Élection municipale 2013, les citoyens des 34 communes de la région du Nord-Ouest connaissent désormais les formations politiques qui présideront à leur destinée au cours des 5 prochaines années. Le RDPC et le SDF se taillent chacun la part du lion au détriment du MRC, du PAP, du CNC, du MNPC et de l'UNDP, voire aussi de l'UDC. Et du coup, la carte communale de la région du Nord-Ouest affiche une configuration toute nouvelle. Explication, Clémence Nyamda et Franck Mbala, Divinapi pour le récit. Le lever du suspense observé depuis ce jeudi renseigne que des 34 communes d'arrondissement que compte cette partie du pays, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a réussi à remporter la victoire dans 19 communes, tandis que le Social Democratic Front s'en sort avec 15 autres. Pour les 5 prochaines années, les communes de Fungfuka, Fungdof, Elak, Biamé, Misagé, Kambe, Ngwa, Benakuma, Woum, Bali, Santa, Andek, Bengui, Ndikwa, Widikum Bofé, Babessi, Balikumba, Ndop et Bamenda 1 seront gérés par le RDPC pendant que celles de Bello, Ndinikom, Djakiri, Kumbo, Koum, Nkor, Ako, Ndou, Furuawa, Zoa, Bafut, Touba, Batibo, Bamenda 2 et 3 auront à leur commande le parti de la balance qui n'est autre que le SDF. Et même si à l'issue de ce scrutin, le RDPC a vu sa flamme s'éteindre dans les communes d'Onko, Furuawa, Zoa, Ako et de Djakiri, il l'a rallumé en renversant le SDF dans les arrondissements de Mfundong, Babessi, Bengui, Santa, Kambe et Bamenda 1. C'est dire que même si les sièges seront partagés dans les communes de Fundong, Santa et Bengui, Nidjon Fundi, leader de l'un des plus grands partis de l'opposition au Cameroun, se voit une fois de plus reversé entre guillemets dans sa région d'origine. Restons dans le même sillage pour dire que du côté d'Elections Cameroun, l'on peut se frotter les mains en ce jour pour cette première partie des résultats et se féliciter du bon déroulement du scrutin du 30 septembre dernier.
Suite à ces résultats donnés par les différentes commissions communales de supervision, le bilan fait à la délégation régionale de l'ECAM est plutôt positif. Toujours en rapport avec ces élections municipales, le nombre de conseillers municipaux par commune est déterminé par décret du président de la République sur la base du recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales. Mais avant ces dispositions de l'article 173 du Code électoral, l'article 172 du même document indique les différents modes d'élection des conseillers municipaux suivant les résultats du scrutin. L'on parlera alors de la répartition des sièges de conseillers municipaux. Comment cette répartition est-elle faite? Des pistes de réponse avec Bintou Akoum. C'est sur la base d'une grille proportionnelle que se fait la répartition des sièges de conseillers municipaux. Et c'est l'article 172 du Code électoral qui renseigne sur les différents modes d'élection des conseillers municipaux suivant les résultats du scrutin. L'alinéa 1 du dit article stipule que le scrutin pour l'élection des conseillers municipaux est un scrutin mixte à un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. L'alinéa 2 du même article envisage deux hypothèses. Lorsqu'une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sièges à pourvoir. Dans le cas du double scrutin du 30 septembre dernier, les résultats jusqu'ici enregistrés dans le département du Vouré n'offrent cette possibilité à aucun parti politique. Par contre, lorsqu'une liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se veut différente. La liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. En cas d'égalité des voix entre deux ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi le cas échéant est attribué à la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée. Le reste des sièges est réparti aux autres listes, y compris celles ayant obtenu la majorité relative, par application de la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. En cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est privilégiée. Enfin, et suivant les dispositions respectives de l'alinéa 3 et 4 de l'article 172, les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges. Les sièges sont par ailleurs attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Un peu plus loin, l'article 173 du même code, en son alinéa 2, relève que le nombre de conseillers municipaux par commune est déterminé par décret du président de la République sur la base du recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales. Dans le reste de l'actualité, élection sociale au Cameroun, le vote des délégués du personnel annoncé pour le 15 janvier 2014. Ces élections se dérouleront dans tous les établissements publics ou privés, laïcs, civils ou militaires installés sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné ce 4 octobre 2013 à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna. Explication Salomon Foué, Alexis Claude Amougou et Constant Écolé. Ces élections du délégué du personnel concernent toutes les entreprises utilisant habituellement au moins 20 travailleurs relevant du Code du travail. Les dites élections seront encadrées par l'arrêté numéro 113/CBA Ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 1er octobre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté numéro 19/SG/CG du 26 mai 1993 et fixant les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions de délégué du personnel. Cet arrêté qui fait office du code électoral indique clairement que les chefs d'établissement concernés doivent établir la liste des travailleurs remplissant les conditions d'électorat exigées réparties en deux catégories avant le scrutin. Il s'agit de la catégorie regroupant les manœuvres ouvriers et employés, puis la seconde qui réunit les agents de maîtrise, les techniciens et les cadres. En croit le ministre Grégoire Ouna, la répartition des sièges des délégués entre ces deux collèges est effectuée au prorata des effectifs que comporte chacun d'eux. Les élections se dérouleront un jour sur l'ensemble du territoire national, conformément aux nouvelles dispositions et non plus sur une période de 3 à 4 mois, comme c'était jusque-là le cas. Les délégués du personnel sont élus tous les 2 ans et ceux en poste conservent leurs fonctions jusqu'à la prise d'effet du mandat des nouveaux délégués.
Pendant le scrutin, les chefs d'entreprise concernés doivent mettre à la disposition des électeurs des moyens matériels pour assurer au mieux l'organisation et le déroulement régulier de cette consultation électorale. Bon à savoir, l'élection des délégués du personnel a désormais lieu au scrutin des listes sans vote préférentiel ni panachage. Il s'agit d'un scrutin de représentation proportionnelle intégrale à un tour, excluant tous ceux qui auront moins de 5% de suffrage. Une option qui permettra alors au gouvernement d'avoir en face et à ses côtés des partenaires sociaux fiables et responsables. Écoutons à présent le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, revient sur l'importance de l'organisation d'une élection sociale au Cameroun. Nous pensons qu'il faudrait que les confédérations pèsent au moins 5% des voix pour pouvoir véritablement entrer dans les cercles de concertation. Et la responsabilité dans cette réforme, le gouvernement a envie de faire des choses avec des syndicats. Le gouvernement veut avoir en face de lui des syndicats responsables avec lesquels il va réfléchir et travailler pour le bien du monde du travail. Globalement, ce que le gouvernement vise. Et ces élections, donc, auront lieu le 15 janvier, mercredi le 15 janvier, dans les différentes entreprises du monde du travail. Les entreprises qui font un service de car, elles auront le loisir de les prolonger sur 2 jours. Donc, et une des plus grandes caractéristiques, c'est que le gouvernement, dans cette réforme, était trop présent et s'est désengagé. Les inspecteurs de travail contrôlaient tout, se mêlaient de tout plutôt. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les élections s'étalaient sur 4 mois, parce que les inspecteurs voulaient aller voir, voulaient aller intervenir. Autre chose dans ce journal, Journée internationale de l'enseignant, la contribution de l'association Sport et Vertu, en prélude à la célébration ce 5 octobre 2013 de la 20e édition de la Journée internationale de l'enseignant. Cette association qui a 18 ans d'âge a organisé ce 4 octobre à l'INJS de Yaoundé un programme d'intégration de l'éducation au développement durable dans l'éducation physique et sportive et le sport au Cameroun. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondoaben et Bintou Akoum. À en croire le coordonnateur de ce séminaire, le développement durable ne peut se faire sans enseignants de l'éducation physique et sportive qui participent à maintenir les citoyens en bonne santé. Le résultat attendu, c'est que l'enseignant soit plus efficace dans son intervention. C'est le plus important. Et après, que ceux qui ont participé à ce séminaire puissent démultiplier auprès des collègues et des futurs enseignants. On prit part à ce séminaire placé sous le thème « Éducation physique et sportive comme vecteur de l'éducation au développement durable au Cameroun », les enseignants d'EPS dans les lycées et collèges, ceux exerçant dans les services en charge du développement de l'éducation physique et sportive. Ils ont été mis dans la mouvance du développement durable à travers quelques exposés. Retenons que l'association Sport et Vertu, qui est une association à but non lucratif et apolitique, est née d'une volonté d'équité et d'honnêteté visant la promotion et le développement de la pratique des activités physiques et sportives au niveau des jeunes. Et par extension, elle coordonne les activités des athlètes. Aussi, elle met à la disposition de ses adhérents des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire pour faire de chacun d'eux un esprit sain dans un corps sain. Pour ce reportage, c'était plutôt Clarisse Konjok en lieu et place de Bintou Akoum. À l'étranger, Italie, plus d'espoir de trouver les survivants au naufrage de Lampedusa. 300 migrants sont sans doute morts. Et puis en France, l'ex-trésorier de Balladur mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics. On fait le point avec Divine Api. Il n'y a plus d'espoir de trouver des survivants à Lampedusa. Le bilan de naufrage d'un bateau de migrants devrait atteindre environ 300 morts et seules 155 personnes ont pu être sauvées. Sous le choc,
L'Italie appelle l'Europe à changer ses règles pour aider les pays du Sud à supporter la charge de l'immigration clandestine. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, fait marche arrière face aux protestations des avocats. La garde des Sceaux a annoncé que la réforme de l'aide juridictionnelle ne serait pas appliquée en 2014. Le budget prévoyait une baisse de cette prise en charge des honoraires et les frais de justice pour les plus modestes. Plan de redressement d'Air France, la réorganisation qui prévaut 2800 suppressions de postes affectera fortement les 3 bases de province, Nice, Marseille et Toulouse, ainsi que les aéroports parisiens. La direction espère gagner plus de 200 millions d'euros par an grâce aux suppressions de postes et à une meilleure organisation. L'ex-trésorier de Balladur a été mis en examen pour complicité des détournements de fonds publics dans l'enquête sur le financement de la campagne présidentielle de 1995. L'ancien chef de cabinet de Balladur, Pierre Mongin, et son ancien directeur de campagne, Nicolas Bazir, avaient été mis en examen dans la même affaire le mois dernier. La Birmanie va participer pour la première fois depuis 1961 le mois prochain à Miss Univers. Le pays sera représenté par Moe Senwin, une jeune femme de 25 ans formée aux États-Unis. En sport, Ligue africaine des champions, Coton Sport prête à contester la suprématie d'Al-Ahly du Caire. Pour son match des demi-finales aller ce samedi 5 octobre face aux champions d'Afrique en titre, le club fanion du Septentrion a effectué une mise au vert spéciale en vue d'une victoire sécurisante à domicile. Mise au vert au terme de laquelle le manager général Sébastien Desabre s'est dit satisfait et confiant quant aux capacités de son groupe. Il était face à la presse le jeudi 3 octobre dernier. Compte rendu, Amadou Bello, Giscard Raman Bonnier et Apollinaire Zobenbon. Marquer des buts sans en encaisser à domicile, c'est l'objectif que vise Sébastien Desabre et ses poulains au terme des 90 minutes de cette première manche des demi-finales de la prestigieuse compétition. Ils seront face au septuple champion d'Afrique de la catégorie ce samedi 5 octobre 2013 dans le chaudron du Roumdé Adja Stadium. Face à cet adversaire coriace, Al-Ahly du Caire, ceci devant détenteur du titre Coton Sport de Garoua, veut croire à ses chances. Son manager général déborde d'optimisme au terme de 2 semaines de mise au vert de ses poulains. Sébastien Desabre a fait savoir aux journalistes que son club n'a rien à envier aux autres, fût-il Al-Ahly. Car selon lui, Coton Sport de Garoua, qui compte désormais parmi les 4 meilleurs du continent, a des arguments solides à faire valoir pour s'adjuger le titre de champion d'Afrique cette saison. Il suffira tout simplement de croire à ses chances et de disputer sans complexe le match de ce samedi en faisant montre de beaucoup de générosité et d'engagement. Sur le dispositif tactique à mettre en place pour ce match aller déterminant, le technicien français dit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour présenter une équipe homogène et polyvalente, capable de venir à bout de l'adversaire du jour. Ceci sans fondamentalement bouleverser son schéma tactique. Cependant, Coton Sport de Garoua doit se passer des services du Togolais Djené Ortega, écarté du groupe pour indiscipline. Mais il bénéficiera du retour de plusieurs de ses cadres ayant purgé leur suspension pour cause de carton. C'est donc une équipe de Coton Sport de Garoua gonflée à bloc qui affrontera ce samedi la nationale Al-Ahly du Caire devant un public du grand jour annoncé au stade de Roumdé Adja. Les cotonculteurs se feront le devoir de prendre une belle option avant le match retour qui se jouera à huis clos 2 semaines plus tard dans la capitale égyptienne. C'est sur ce que se referme ce journal. Ce qu'il faut en retenir, législative 2013, l'heure est à l'évaluation des procès-verbaux. La Commission nationale de recensement général des votes a ouvert ses travaux ce vendredi 4 octobre 2013 à la Chambre administrative de la Cour suprême, sous la houlette de son président Clément Atangana. Et puis en Italie, l'espoir de trouver des survivants au naufrage de Lampedusa s'amenuise ostensiblement. 300 migrants sont sans doute morts. Mesdames, Messieurs, vous satisfaire est pour nous une quête permanente et bon début de week-end en compagnie des programmes de CAMnews 24.